Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis partout où cette vidéo va vous trouver. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes bel et bien branchés sur notre chaîne House on Fire avec moi, Maman Bijou Lumbila. Aujourd'hui, c'est notre première fois. Nous avons commencé notre première vidéo. Nous avons pris la résolution de commencer à faire nos vidéos chaque vendredi à 20 h. Alors, papa, maman, n'hésitez pas à venir nous checker chaque vendredi, 20 h, 20 h 30. Checkez-nous, subscribe. Venez parce qu'on aura des moments très formidables qu'on va passer. On va faire des lives avec des servants de Dieu. On aura des séances de prière. On aura des vidéos qu'on va poster. Alors n'hésitez pas et ne manquez pas. Le Seigneur va nous faire du bien, énormément du bien dans notre chaîne. Alors nous allons entrer straight to the point dans notre but de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse y entrer, je vais vraiment vous dire à toute personne qui va regarder cette vidéo de penser à nos frères et sœurs qui sont là-bas au pays, à Goma. Nous tous, nous savons ce qui se passe en ce moment à Goma. Il y a la guerre là-bas à Goma. Il y a des mamans, des papas, des enfants qui sont dans la rue. Il y a les militaires qui sont en train de combattre pour l'intérêt du Congo. Alors nos pensées sont avec eux. Nous prions que les dieux tout-puissants puissent les assister. J'étais en train de réfléchir en fait ce matin. C'est comme si tu es dans ta maison, quelqu'un d'autre vient, il prend ta femme, il prend tes enfants, il prend tes biens, il te met dehors et il prend ta place. Imaginez-vous seulement, c'est vraiment une situation très tragique. Alors nous prions que les dieux tout-puissants, les dieux du Très-Haut soient avec nos frères et sœurs là-bas à Goma. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Comme on avait dit dans nos affiches, que venez réanimer nos maisons. Ce qui veut dire seulement venez ramener la joie, venez ramener la gaieté, venez ramener les bénédictions, le vie des couples épanouis, les enfants épanouis, la prospérité, les bénédictions dans tous les domaines. Alors, avant qu'on puisse faire tout cela, j'avais vraiment voulu qu'on puisse analyser un peu. Parce que j'ai toujours dit, si nous avons le temps d'analyser les situations, ça sera vraiment difficile à trouver de réponses. Si tu regardes ta maison, tu dis, ah, en tout cas, dans ces coins ici, il faut que je puisse mettre ça. Dans ces coins ici, il faut que je puisse changer un peu comme ça. Cet enfant ici, il devient un peu triste ou il devient un peu turbulent. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Alors, si nous avons le temps d'analyser, ça sera facile de trouver des solutions. J'étais en train de lire un livre de Martin Luther King quand il faisait son mouvement des droits civiques. Alors, dans ces livres-là, on dit, quand il a commencé seulement à mener les gens à réfléchir, il n'avait pas cherché des réponses, il avait seulement à réfléchir, à pousser les gens à se poser des questions. À se poser des questions, pardon, à dire, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, on ne peut pas faire ceci? Donc, ils étaient en train de poser des questions. En se posant des questions, ils ont commencé à avoir des réponses. Alors, j'avais vraiment voulu qu'on puisse vraiment analyser, avant que nous puissions amener la lumière dans nos maisons, essayer un peu d'analyser nos maisons. Parce que si tu analyses bien ta maison, tu vas voir qu'il y a des situations qui se trouvent dans ta maison que tu n'es pas vraiment content avec. Si tu analyses la situation de tes enfants, la façon dont elles sont en train de se comporter, tu vas dire que non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Si tu prends le temps d'analyser la situation de ton couple, dans ton mariage, tu vas voir que il y a quelque chose qui ne va pas. Dernièrement, j'étais en train de parler avec un homme, un frère très bien, un homme très respectueux, qui aime Dieu, un homme qui est vraiment responsable. Il me parlait d'une situation de sa famille, de sa femme. Un homme marié qui a une belle femme, des beaux enfants, une famille, quand tu regardes comme ça, c'est vraiment une famille très bien que tu vas vraiment apprécier. Mais dans cette famille-là, il y avait des problèmes qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas d'où ça vient. Comme je vous ai dit, un homme bien, responsable, qui aime Dieu, qui est fidèle à sa femme, qui aime ses enfants. La femme aussi, la femme très jolie, qui aime Dieu, chrétienne aussi, qui
qui aiment ses enfants, ils ont tous les deux les mêmes intérêts. Mais ils n'arrivent pas à s'attendre. Ils sont en train de chamailler, ils sont prêts à divorcer. Alors quand tu regardes la situation comme ça, tu me dis, mais quand je le parlais, j'étais en train de les regarder et dire, mais ces gens ici, c'est vraiment une bonne famille, quoi. Une belle famille, en fait. Mais en eux, il y a quelque chose que eux-mêmes, ils ne savent même pas pointer les doigts, dire que non, ça c'est parce que celui-ci avait fait ceci, c'est pourquoi on est devenu ce que nous sommes. Il n'y a pas de raison, mais ils n'arrivent seulement pas à s'attendre. Quand je suis en train de parler ici, mon frère, c'est toi aussi, essaie un peu d'analyser dans ta vie. Tu peux voir dans la vie de dans nos maisons, il y a une situation qui se passe dans la vie de ton enfant. Tu te demandes, mais cet enfant, on les a bien éduqués, on les a tout donné, mais à un moment, à un certain âge, l'enfant, tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Tu n'arrives pas à maîtriser l'enfant et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes enfants? Avant que nous puissions amener la lumière, nous devons analyser. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des maladies qui peuvent arriver comme ça. Tu te demandes, mon Dieu, il y a quelqu'un que j'avais parlé, il ne fume pas, mais on les diagnostique avec le cancer de langue, langue cancer. Ça, c'est une maladie pour les gens qui fument. Lui, il ne fume pas. Et il y a des situations qui peuvent nous arriver. Tu te demandes, mon Dieu. Il y a des situations, tu peux dire, oh, ça, c'est parce que je fais ça, c'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais il y a d'autres situations que tu n'as pas de repères. Tu regardes, tu dis, je ne peux pas me trouver dans cette situation. Mais tu te trouves là. Tu te demandes comment ceci est arrivé. J'avais vraiment voulu qu'on puisse lire dans une histoire qui est dans Matthieu 12. Nous allons les lire. C'est dans Matthieu 12. Si vous lisez Matthieu 12, 26 à 28, Jésus était en train de parler l'histoire des royaumes. Jésus était en train de dire, il y a les royaumes des diables et il y a les royaumes de Dieu et les royaumes des diables. Et ces deux royaumes sont en opposition. Alors quand Jésus était en train d'expliquer, quand Jésus est arrivé dans le verset 29, nous allons le lire. La Bible nous dit, ou encore, comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et emporter les biens, et emporter ses biens, s'il n'a pas d'abord ligoté l'homme fort? Il pourra alors piller sa maison. Jésus était en train d'expliquer les stratégies du royaume. Comment faire? Quand Jésus dit, comment quelqu'un peut aller dans la maison d'un homme fort, Jésus veut seulement dire comment tu peux aller dans une maison où, je donne un exemple, un gangster ou un terroriste qui a pillé, qui a pris les histoires, qui a pris les enfants, il a séquestré des familles, il a pris les choses. Et si tu veux aller dans cette maison-là pour récupérer les histoires, ça ne sera pas facile parce que l'homme là, il est un homme fort. Quand tu vas aller là-bas, il va te prendre, il va te séquestrer, il va même t'emprisonner même toi-même. Ça sera impossible d'aller libérer les gens que tu veux aller libérer ou aller prendre les histoires que tu veux aller prendre. Alors Jésus était en train d'expliquer, avant que tu puisses aller récupérer tes histoires, la deuxième partie du verset, il a dit, il pourra alors, puis il faut d'abord, je vais encore les relire, Jésus dit, ou encore comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et emporter ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté l'homme fort. Jésus nous dit, pour que nous puissions aller dans la maison de l'homme fort, celui qui a volé, celui qui a séquestré nos vies, celui qui a volé la joie, celui qui a volé la bonne santé, la gaieté dans nos maisons. Jésus dit, il faut d'abord que nous puissions les ligoter avant que nous puissions aller prendre tout ce qui est à nous. Jésus savait que si nous allons comme ça, et l'homme fort va même nous attaquer, l'homme fort va nous séquestrer nous-mêmes et nous rendre ses prisonniers. C'est pourquoi Jésus nous avait donné cette stratégie-là, comment faire pour aller récupérer ce qui est à nous. Comme j'étais en train de dire, nous parlons de l'homme fort. Qui est l'homme fort dans votre situation?
La situation que vous êtes en train de passer là, qui est l'homme fort? On avait analysé du début de l'émission, on a dit qu'on puisse un peu analyser, regarder les situations que nous sommes en train de traverser. Qui est l'homme fort dans ta situation? Comme je vous ai donné l'histoire de cette famille-là qui est très bien. Quand tu regardes, tout est bien pour qu'il soit heureux. Mais ils n'arrivent pas à être heureux parce que eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est le problème? Ils n'arrivent pas à être en paix, ils n'arrivent pas à être dans la joie. Toi qui me suis, essaie un peu d'analyser comme on avait dit. Qui est l'homme fort dans ta situation? Il y a d'autres maisons que il y a tout pour que vous soyez heureux. Il y a tout pour que vous soyez en paix. Mais il n'y a pas la paix. Si l'argent vient, il y a des malades, il y a des maladies qui viennent. S'il y a un peu de la joie, il y a quelque chose qui arrive pour vous ramener toujours dans cet endroit-là de tristesse. Il y a des situations qui nous arrivent, qui vous arrivent, mon frère, ma soeur. On n'a pas de réponse. On se demande, mais c'est quoi? Qui est l'homme fort dans votre situation? Essaye un peu d'analyser. Dans ta situation de mariage, là, qui est l'homme fort? Il y a d'autres personnes qui sont mariées dans leur lit, dans leur chambre, il y a quelqu'un d'autre, il y a un homme fort là qui leur fait qu'ils ne soient pas en paix, qu'ils ne puissent pas s'aimer. Dans nos maisons, tu peux voir les enfants que tu as bien éduqués, ils sont maintenant dans la rue, tu te demandes, Seigneur, j'ai tout donné pour que mes enfants puissent s'en sortir, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent réussir dans les études, dans le milieu professionnel, mais tu te retrouves que ces enfants-là, ils sont dans la rue, ils sont dans les drogues, ils sont dans des choses que toi-même tu te demandes, Seigneur, d'où ça vient ces histoires? Si tu regardes bien, il y a un homme fort. Mais Jésus nous a donné les stratégies. Comment faire pour aller récupérer tout ce qui est à nous? Car Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive que nous ne puissions pas, nous puissions pas jouir de ces plans merveilleux que le Seigneur a pour nous? C'est l'homme fort. Alors Jésus nous avait donné les stratégies. Comment faire pour aller récupérer ce qui est à toi? Il faut d'abord commencer à bander l'homme fort. Comment faire pour bander l'homme fort? Il y a deux choses que j'avais vraiment voulu qu'on puisse parler. Car pour bander l'homme fort, il faut que nous soyons en forme. Il faut que nous avons comme la force physique. Mais il y a des choses qui nous affaiblissent en tant que chrétiens. Il y a des choses qui nous affaiblissent en tant que famille chrétienne. La première des choses, c'est les péchés. Les péchés, c'est vraiment un ennemi qui nous affaiblit. Les péchés, c'est comme si quelqu'un qui est attaché à une grosse pierre là et qui essaye d'avancer. Alors les péchés, ça nous accable, ça nous slow us down, stop us to go further. Ça nous affaiblit en fait, comme je disais. C'est la première des choses. Le Seigneur nous appelle à renoncer au péché. Le Seigneur nous appelle à essayer un peu de revoir nos vies chaque fois. Parce que des fois, on est habitué avec les choses de Dieu. On est habitué à ce que nous faisons. On est habitué à aller à l'église. On ne regarde même plus le péché comme le péché encore. On le voit, on est habitué. Le Seigneur nous appelle à se détacher des péchés, à renoncer au péché, à changer notre façon de vivre, notre façon de marcher. Et après cela, on aura la force de bander, de ligoter l'homme fort qui est en train de torturer nos maisons. Et la deuxième des choses, c'est le pardon. Il lui dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui est bandé. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Si nous pardonnons, on sera libre de lier l'homme fort. On sera libre de bander l'homme fort qui retient nos bénédictions. Nous devons pardonner. Mon frère, ma soeur, tu peux dire que non, moi j'ai déjà pardonné. Moi, il m'est arrivé une fois. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait quelque chose, ça fait longtemps. J'avais pardonné, j'ai prié pour ça, comme on prie à l'église, pardonne, j'avais pardonné. Et je ne savais pas. Une fois, cette personne-là m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'ai répondu au téléphone. Après avoir seulement répondu et attendre la voix de la personne, mon cœur était, je me suis senti vraiment bizarre. Et après avoir parlé avec lui et tout,
je suis restée, je me suis demandé, oh, donc je n'ai pas encore pardonné. Le Seigneur a commencé à me parler, le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu n'avais pas encore pardonné. Donc il y a d'autres personnes, tu dis, tu as pardonné, je ne lui parle pas, je ne lui appelle pas, il reste en son coin, mais moi j'ai déjà pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui de pardonner. Pardonner ta copine là que tu as haï. Pardonner ta voisine là que tu n'aimes pas. Pardonne ta soeur, ton père, ta mère, ta belle famille que tu n'aimes pas. Le Seigneur t'appelle à pardonner. Si nous pardonnons, c'est en ces moments-là que le Seigneur va nous donner la force de bander l'homme fort. Car la force que nous avons pour bander l'homme fort, ça vient quand on n'a pas les péchés et quand on a pardonné. Alléluia. Nous allons prier. La vidéo d'aujourd'hui, on a parlé de l'homme fort. Nous tous, nous avons des hommes forts d'une manière ou d'une autre. Dans nos maisons, dans nos santé, dans d'une situation quelconque, d'une business quelconque que tu veux faire. Tu vois seulement que ça ne marche pas. Tu essaies de certaines manières pour que ça puisse avancer, mais ça ne marche pas. Il y a un homme fort qui est là, qui te stoppe, qui te bloque. Jésus nous a dit, il faut d'abord bander l'homme fort. Il faut d'abord lier l'homme fort pour que nous puissions récupérer ce qui est à nous. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, partout où cette vidéo va vous suivre, il ne faut pas que vous puissiez fermer les yeux. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Nous allons prier. Alléluia. Jésus, merci. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Tu nous as parlé aujourd'hui. Ce n'était pas facile de faire cette vidéo. C'est notre première vidéo, mais il y avait des combats, il y avait des petites choses qui n'allaient pas bien, seulement pour nous stopper de faire cette vidéo. Mais j'ai béni Dieu parce qu'on est à la fin. Les diables le veulent ou pas, nous sommes à la fin. Quelqu'un va prier avec nous. Alléluia. Je vous invite, mon frère, ma soeur, d'amener votre cœur à Dieu. Si vous êtes en train de conduire, vous êtes à la maison, vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas fermer les yeux, laissez vos yeux ouverts, mais amène seulement votre cœur. Quand je dis amène votre cœur à Dieu, c'est vous incliner et incline votre cœur en fait. Vous concentrez pour que nous puissions prier. Alléluia. Seigneur, nous venons aujourd'hui avec mon frère, ma soeur qui a regardé cette vidéo. Je viens aujourd'hui avec cette famille qui a regardé cette vidéo. Je viens aujourd'hui avec cette soeur qui a regardé cette vidéo. Nous voulons prier. Nous savons que nous avons des hommes forts d'une manière ou d'une autre. Nous avons les situations de mariage que nous ne comprenons pas, ça vient d'où. Nous avons les situations des enfants, ça nous dépasse, nous ne savons pas quoi faire. Nous avons les situations de travail que nous ne savons pas d'où ça vient, des complots dans les travails, les gens qui nous haïssent de part et d'autre. Nous avons les gens qui nous veulent du mal d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, tu nous as parlé ici dans Matthieu 12, 29, que tu nous as donné, tu nous as dit de bander d'abord l'homme fort pour que nous puissions récupérer tout ce qui est en nous. C'est pourquoi Seigneur, en ces moments, avec mon frère qui s'est repenti, avec ma soeur qui a pris la résolution de pardonner, nous venons auprès de toi Jésus, nous venons auprès de toi Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, par l'autorité que tu nous as conférée, nous venons bander, nous venons ligoter tout l'homme fort dans les mariages, nous venons ligoter tout l'homme fort dans les mariages qui enlève la joie dans les mariages, qui enlève l'amour dans les mariages, qui enlève la paix dans les mariages. Il y a d'autres femmes, d'autres hommes qui sont contents dehors. Quand ils entrent dans leur maison, ils sont tristes. Seigneur, nous bandons, nous lions l'homme fort qui enlève l'amour, qui enlève la joie dans les mariages au nom de Jésus. Seigneur, nous ligotons l'homme fort dans la vie des enfants. Seigneur, nous amenons tous nos enfants en toi. Nous savons que l'ennemi est en train de regarder le futur de nos enfants pour les détruire. Seigneur, nous venons lier l'homme fort qui détruit la destinée des enfants. L'homme fort qui amène les enfants dans les drogues, qui amène les enfants dans des choses mauvaises, dans la prostitution, qui amène les enfants dans les choses, dans les choses de l'homosexualité, pour les amener à la mort. Nous les lions, nous les bandons, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, nous lions
tout homme fort qui nous amène les maladies, toute maladie que nous ne savons pas d'où ça vient. Nous lions toute forme de maladie. L'homme fort de la maladie, nous te lions. L'homme fort de la maladie, nous te lions au nom de Jésus. La maladie dans nos enfants, la maladie dans de papa, nous lions l'homme fort qui amène des malades aux hommes, qui amène les malades aux hommes, toute forme de la maladie. Nous te lions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence qui était parmi nous. Merci pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Nous croyons au grand Dieu. Bible dit dans leur détresse, il cria. Nous venons auprès de toi car nous sommes en détresse. Bible dit quand un malheureux pleure, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, attends le cri de tout malheureux qui va regarder cette vidéo. Attends les cris de toute malheureuse qui va regarder cette vidéo, même dans leur rediffusion. Seigneur, attends les cris. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Tu nous as dit qu'il faut d'abord bander l'homme fort. Nous savons que nous avons des hommes forts d'une manière ou d'une autre. Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, par la foi que nous avons en toi, nous croyons, Jésus, que l'homme fort est bandé. Nous croyons, Seigneur, que l'homme fort est ligoté. Nous croyons, Jésus, tout ce qui ramène qui enlève la paix dans nos maisons, tout ce qui enlève la joie, tout ce qui enlève la bonne santé, la gaieté dans nos maisons. Nous les lions, nous les ligotons. Et c'est là au nom de Jésus. Oh, toi, Seigneur, la Bible dit, tu es la lumière. Notre thème dans tous les vendredis, c'est ramener la lumière. Seigneur, toi qui es la lumière du jour, la lumière qui est claire dans les ténèbres. Nous t'invitons dans nos maisons. Viens éclairer, viens éclairer, viens éclairer, viens prendre place pour que l'homme fort disparaisse, pour que l'homme fort prenne fuite. Car la Bible dit ta présence est l'absence totale de l'ennemi. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est joie d'être dans ta présence. Quelle est joie, Seigneur. Malgré toutes les difficultés que nous avons eues pour faire cette vidéo, mais nous croyons la victoire que tu nous donnes. Nous croyons la victoire que tu nous donnes. Et chaque vendredi, on sera ici pour proclamer la victoire de Jésus, pour proclamer ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ces vidéos. Merci, Seigneur. Merci pour la joie, la paix que tu déverses dans toute famille qui va suivre. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. C'est pourquoi nous t'acclamons. Moi et mon frère, ma soeur, nous t'acclamons. Toi, le grand Dieu, le Dieu qui est capable de changer nos situations, le Dieu qui est capable de démolir l'homme fort. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toute personne qui va suivre cette vidéo, soyez en paix, soyez en paix. Bonne soirée. Rendez-vous next Friday. Next Friday, ne manquez pas à 20h30. On sera ici. On va parler, on va prier et le Seigneur va se glorifier. Maman Bijou Lumbila, God bless you. Bye, 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 bye.